Le caractère intimiste de cette salle facilite la relation entre le public et l'œuvre, ainsi qu'entre le public et l'artiste. Je vais donc commencer par vous parler de Bernard Sibéras, l'exemple parfait de l'autodidacte accompli. Quand il décide de se mettre à la photographie, il ne se contente pas d'acheter un appareil photo, non. Il plonge le nez dans les livres afin de pouvoir ensuite mettre la théorie en pratique. Son objectif, sans faire de jeu de mots, c'est se lancer dans la photographie animalière. Et si je devais faire un comparatif, je vous dirais que la photographie animalière m'inspire un sport également en rapport avec la nature, la pêche. Bernard maîtrise aujourd'hui l'art du camouflage. Il se confond avec la nature et transforme ses clichés en œuvres d'art. Il immortalise la nature, mais au lieu de la garder pour lui, il l'offre à notre regard, à notre sensibilité. Je ne doute pas que chacun de ces clichés est porteur d'anecdotes, et je suis certain que Bernard Sibéras a de nombreuses histoires à nous raconter à propos de cette nature qu'il partage aujourd'hui avec nous. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire un grand merci pour votre présence. Ça me touche profondément, c'est ici. Vraiment, je suis très honoré de votre présence et je vous en remercie. Mon objectif au travers de la photo animalière, c'est de montrer aux gens ce que moi je vois au travers de mes appareils photo. C'est ça qui m'intéresse. Vous, quand vous allez vous promener dans la nature avec vos enfants ou alors avec votre animal, votre chien, je veux dire, très souvent vous revenez, vous avez vu de la nature, mais vous n'avez pas vu de gibier, vous n'avez pas vu d'animaux, vous n'avez rien vu de tout ça. Pour une raison très simple, c'est que ces animaux-là sont des animaux sauvages. Ils sont très craintifs. Dès qu'il y a le moindre bruit, dès qu'il y a un vent défavorable, ils vous sentent entre 200 et 400 mètres selon les espèces. Et c'est pour ça que vous ne voyez jamais rien. Donc pour faire ce genre de photo, bien entendu, il faut être caché comme un soldat. Mais vraiment caché comme un soldat. Il faut bien entendu être bien camouflé. Il faut tenir compte du vent. Il faut que le vent soit toujours favorable. Il ne faut jamais le vent dans le dos. Si vous avez un vent de dos, c'est même pas la peine de déplier votre matériel, vous ne ferez rien. Et puis alors, il faut également tenir compte de la lumière. Il faut toujours choisir des journées où la lumière est belle, parce que malheureusement, en photo animalière, on travaille avec des gros téléobjectifs. Et pour les gros téléobjectifs, il faut beaucoup de lumière. Si vous avez une lumière qui est insuffisante, vous allez travailler avec des vitesses d'obturation qui sont très lentes. Et si l'image bouge, la photo va être floue et la photo, elle sera inexploitable. C'est ça la complexité de la photo animalière. Et si vous avez de la patience et si vous savez attendre, alors là, je vous garantis que quand la photo, elle est dans la boîte et que vous constatez sur l'écran arrière que la photo est bonne, je peux vous garantir que c'est un pur bonheur. Et c'est les photos que vous avez là ce soir, pour vous et pour le plaisir de vos yeux. Voilà. Merci à Bernard, merci à son épouse, merci à Chantal, merci à tous de votre présence et bon verre de l'amitié, tous ensemble.